Qui était Robert Mugabe? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités comme Robert Mugabe qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Robert Gabriel Mugabe naît le 21 février 1924 à Kutama, en Rhodésie du Sud. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un contexte marqué par l'injustice raciale et la domination coloniale. Élevé par une mère courageuse après le départ de son père, il développe discipline, humilité et soif de savoir. Ses études et diplômes. Mugabe est avant tout un intellectuel passionné. En 1951, il obtient une licence en histoire et littérature anglaise à l'université de Fort Hare, en Afrique du Sud. Plus tard, alors qu'il enseigne au Ghana, il décroche une licence en éducation. Mais c'est surtout en prison, entre 1964 et 1975, qu'il bâtit sa réputation et érudit. Licence en sciences économiques, Université de Londres. Licence en administration et droit, Université de Londres. Licence en droit, LLB, Université de Londres. Licence en sciences politiques, Université de Londres. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Robert Mugabe. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Au total, Mugabe accumule 7 diplômes universitaires, parfois obtenus dans des conditions extrêmes. Cette soif de connaissance forge son autorité et son image de leader intellectuel, respecté même par ses adversaires. Les luttes pour l'indépendance. De retour au pays, Mugabe cofonde en 1963 la ZANU, qui mène la lutte contre le régime colonial. Arrêté en 1964, il passe 11 ans en prison, mais ne renonce jamais. Son érudition et sa détermination renforcent son aura auprès des militants. La victoire et l'accession au pouvoir. En mars 1980, lors des premières élections libres, il est élu Premier ministre du Zimbabwe, car le pays adoptait encore un système parlementaire. En 1987, après une réforme constitutionnelle abolissant le poste de Premier ministre, il devient le premier président exécutif du Zimbabwe. Donc il est président à partir du 31 décembre 1987 et il le restera jusqu'en novembre 2017. Les réformes majeures de Robert Mugabe. Réformes éducatives. Après l'indépendance en 1980, Mugabe investit massivement dans l'éducation. Création de milliers d'écoles et ouverture de l'enseignement aux populations noires jusque-là marginalisées. Résultat, le Zimbabwe devient, un des pays africains avec le plus haut taux d'alphabétisation, plus de 90%. 2. Réforme de santé publique. Développement des infrastructures de santé après l'indépendance. Construction de nouveaux hôpitaux et amélioration de l'accès aux soins. Forte réduction de la mortalité infantile et augmentation de l'espérance de vie dans les années 1980-3. Réforme agraire et redistribution des terres. Héritage colonial. La majorité des terres fertiles appartenaient à une minorité de fermiers blancs. Mugabe lance une réforme agraire radicale visant à redistribuer ces terres aux paysans noirs. Au départ, la réforme est progressive, basée sur le rachat volontaire des terres. Mais à partir de 2000, Mugabe autorise des expropriations forcées. Conséquences: redistribution rapide des terres, mais chute brutale de la production agricole, insécurité alimentaire et effondrement économique. 4. Réformes économiques et politiques. Politique du Look East. Face aux sanctions occidentales, Mugabe se rapproche de la Chine et d'autres pays asiatiques. Mise en place de politiques d'indigénisation. Les entreprises étrangères devaient céder 51% de leur part à des citoyens zimbabwéens. 5. Réforme sociale et symbolique. Promotion de l'unité nationale après l'indépendance. Mugabe prône la réconciliation entre anciens colons et populations noires. Défenseur du panafricanisme, il plaide pour une Afrique forte et indépendante face aux puissances occidentales. Il soutient également les mouvements de libération en Afrique australe, Namibie, Mozambique, Afrique du Sud. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Robert Mugabe. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme reste vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.